Yo les petits potes, je suis de retour avec mes messages importants et celui-là, il est vraiment important. Donc restez jusqu'au bout s'il vous plaît. Je voulais simplement vous dire que j'ai tourné cette vidéo sur environ 1 heure et demie. Donc les rushs étaient très longs et c'est une vidéo qui est très importante pour moi. Donc au montage, elle durait 40-45 minutes. C'est vraiment beaucoup trop long. Du coup, on a voulu scinder cette vidéo en 2 parties. Une première partie qui tease un peu, qui explique mon retour sur YouTube, mes envies, etc. Et une deuxième partie où je fais une activité qui projette concrètement ce que je vais faire. Mais du coup, je vais pas trop vous en dire. Bref, je vous en dis un peu plus à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et j'arrête de vous teaser. Bon visionnage, bisous! Je suis trop excitée! Les gars, il est presque 16h, genre il est 15h55. J'ai commencé à tourner à 14h avec ma connerie des Spice Girls, oui. Ça fait pas le focus. Du coup la caméra a complètement craché, j'ai cherché what 1000 raisons pourquoi elle voulait pas m'enregistrer de nouvelles vidéos. En fait fallait juste que je formate la carte. Enfin bon, j'ai réussi à formater une carte. Genre j'ai fait un truc informatique, pour moi c'est du high level alors que pas du tout. On voit ma bassine de linge sale. Tant pis. Je me suis dit que je ne devais pas m'être maquillée pour rien. Donc il faut que je tourne cette vidéo, je vais la tourner. On va y arriver. Putain! Oh ma mère m'appelle. Attends. Oui? T'es sur YouTube maman? Ah merde! Finalement, l'appel a duré beaucoup plus de temps que prévu. Vraiment, cette vidéo, c'est la débandade. Je vais chercher mon petit cahier. C'est parti. Intro. En fait, il n'y a pas d'intro qui a été faite, donc peut-être faut en faire une. Mathieu, fais une intro. Putain mais la lumière là elle va être dégueu. Bam! On va parler un peu de moi aujourd'hui. Bon, après cette intro de 3h30, on se retrouve enfin pour parler de mon aventure sur YouTube. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas été présente pendant 4 mois, alors que je m'étais dit qu'il fallait que je continue tout de suite après. Chose que j'ai pas faite. Je veux commencer avec vous par une petite rétrospective de ce qui s'est passé pour moi. Pas seulement au mois de décembre, mais même bien avant. Mon histoire d'amour avec la création de contenu, elle a commencé quand j'avais genre 14-15 ans. Quand c'était les balbutiements de YouTube, mais en fait, je commençais déjà à créer du petit contenu pour mes amis et aussi même pour moi-même, des choses que je gardais très secrètes. Je faisais pas mal de recettes de cuisine en me filmant avec mon vieux téléphone à clapet. Je faisais même ça avant 13-14 ans. Enfin, j'ai eu mon téléphone à clapet quand j'étais en 6ème, un petit peu juste avant la 6ème. Donc je me filmais déjà en train de faire des recettes de cuisine dans la cuisine de chez ma maman. Et attendez, ça gratte. Et j'avais très envie de poster sur les réseaux sociaux. Le problème c'est qu'au collège ça se passait pas exactement comme prévu. Enfin, j'avais des amis, il y avait pas de soucis et c'était très cool, mais juste j'avais peur de la partie les meufs popus qui risquaient de me découvrir tout ça. J'ai voulu me lancer au lycée mais je me sentais beaucoup jugée. Et donc du coup j'ai pas eu le courage de le faire. Et ça a continué pendant mon année de prépa, mes 3 années de psychomote. J'en ai parlé avec mes copines, je leur ai dit que je voulais me lancer. Et je crois que j'ai essayé de me lancer un nombre incommensurable de fois. Vraiment j'ai pas calculé. J'avais aussi peur d'être jugée par mon copain. Les relations que j'ai un peu enchaînées par le passé, c'était compliqué parce que je voulais parler de ça, mais en même temps je me sentais grave jugée aussi. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses que je me renvoyais à moi-même. Enfin bref, je vais pas faire une psychothérapie maintenant. Ah c'est chaud! J'ai voulu prendre mon thé mais je suis en train de me brûler là. Putain, je vais pas pouvoir le boire.
Mon thé il est aussi rouge que moi, wesh. D'ailleurs, sur une échelle de 1 à très très rouge, on me met où? Vraiment Anne Romanoff sur 20 quoi. Cette blague. En plus, je l'ai réfléchi. J'ai conscientisé ma blague. Je me suis dit, elle est pourrie, mais dis-la quand même. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Je vous disais donc que ça fait des années en fait que j'ai vraiment envie de me lancer et que je le fais pas par peur. Donc j'ai passé bien plus de temps à réfléchir à comment j'allais me lancer plutôt qu'à réellement me lancer. Ça c'est une phrase que notre grande prêtresse et philosophe du 21e siècle nous le dit. Hashtag Et en vrai elle a grave raison parce que j'ai passé un temps monstrueux à réfléchir à ce que j'allais proposer, etc. Alors que si j'avais commencé à proposer des choses, bah ça aurait forcément évolué depuis, et ça aurait évolué en même temps que ma personne, donc ça aurait pas changé grand chose. Enfin, ça aurait peut-être changé des choses, mais je serais pas là où j'en serais aujourd'hui, quoi. Petite pause, je regarde mes notes. Je pensais clairement que c'était une passion qui allait me passer comme nombre de choses qui me sont passées, parce que verso que je suis, tous les versos sont pas comme ça, et il y a d'autres personnes qui sont comme ça sans être verso. Attention, disclaimer. Mais j'ai une passion par mois, et je la revisite tous les 6 mois environ. Enfin genre, au mois de janvier j'ai une passion, au mois de février j'ai une passion, au mois de mars j'ai une passion, et ça fait un... C'est très cyclique comme ça. Et je pensais sincèrement que YouTube et la création de contenu ça allait en faire partie, alors que c'est vraiment resté et que ça m'a jamais quitté. À présent, je me retrouve dans une situation où j'assume vouloir dire que je veux faire de ça peut-être mon métier. Et je dis peut-être, hein, donc c'est que je l'assume pas totalement encore. Mais j'ai fait face à mes vieux démons et mes peurs qui me disaient que j'étais pas légitime, que j'avais pas ma place, qu'il y a déjà trop de monde sur le marché, que tout ce que je fais, il y a d'autres gens qui l'ont fait, etc. Et en même temps, j'ai plein d'idées qui je pense sont pour certaines assez novatrices et j'ai envie de le proposer. Donc je me retrouve aujourd'hui dans un dilemme où j'ai réussi à me lancer au mois de décembre, mais après j'ai très vite fait l'autruche. J'ai passé 1000 ans à réfléchir entre janvier et maintenant, et même avant ça, hein, avant de commencer les vlogs, je me suis dit oui mais si tu te lances, il va falloir que tu sois créative, donc à force de me dire il faut que tu sois créative, bah du coup je l'étais plus parce que je me bloquais moi-même, alors qu'en vrai je le suis. Et est arrivé le mois de janvier avec mon grand départ à Paris qui s'est décidé un peu, enfin il s'est pas décidé à la va-vite mais il s'est fait très très vite. Dès que je suis arrivée à Paris, j'ai chopé le Covid dans mon nouveau taf, donc il y a eu un combo. Mon nouveau taf me plaît pas et j'ai le Covid. Donc je ne pouvais pas aller à mon taf parce que j'avais le Covid et en même temps ça me permettait d'éviter mon taf. Mais du coup je me suis dit bah le temps que t'as pour te reposer, utilise-le pour faire des nouvelles choses. Enfin ou créer. Enfin là ça fait déjà 1 mois que les potes ils t'attendent sur YouTube. Toi tu fais toujours rien. Sauf que à la fois j'étais très fatiguée donc ça m'aurait pas rendu service que de me tuer à la tâche à faire what 1000 trucs pour YouTube. Mais en même temps j'aurais pu commencer à réfléchir à certaines choses, peut-être être un petit peu active sur les réseaux sociaux, enfin... Je me suis beaucoup laissée vivre en me disant que c'était pas le moment, que je le sentais pas, et je suis très centrée sur mes ressentis et quand je sens que ça va pas le faire, ça le fait pas. Mais là pour le coup, j'étais vraiment à la fois dans une écoute de mes ressentis et en même temps leur étouffement. Parce qu'il y avait une grosse part de moi qui avait très envie de se remettre en selle ou au moins de faire des petites choses qui permettraient de débloquer ça. C'est qui m'appelle là ? Et donc du coup, je me suis pas mal endormie sur mon sort pendant 3-4 mois. J'avais même plus envie de filmer, même plus envie de créer. Et je suis retombée dans cette vieille boucle vicieuse, ce vieux cercle vicieux que j'ai connu il y a 1 an quand j'étais dans un taf qui me plaisait pas. Très triste, très anxieuse de mon travail, donc j'avais pas envie de faire des choses pour moi le soir. Donc quand je rentre, je ne faisais que me coucher et manger. Ou que me coucher, c'est pas ouf. Enfin voilà, c'était... J'avais clairement un syndrome dépressif il y a 1 an et c'est une chose que j'ai retrouvée un peu là, un peu moins intense mais du coup je me suis fermé plein de portes. Il y a eu aussi un ras-le-bol de plein de choses parce que je pense que tout le monde en a marre de cette situation mais du coup je me suis laissée un peu... portée et j'ai pas été actrice de ce que je voulais vraiment faire. Et je vais pas vous dire que je culpabilise à mort et que je vais me flageller comme ça pendant 30 ans parce que de toute manière ça servirait à rien, ce qui est fait est fait. Mais maintenant il faut que j'apprenne des leçons de ce qui s'est passé et faut que je prenne conscience de ce que j'ai vraiment envie de faire et ce dans quoi j'ai vraiment envie de m'investir. Mais du coup je me suis demandé ce qui était vraiment la chose la plus importante pour moi. Parce que je crée plein de choses tout le temps, j'ai toujours plein d'idées en tête, mais là je me suis dit, Lolita, c'est quoi la chose la plus importante? Et la chose la plus importante, c'est de vous transmettre des choses via des vidéos. En fait, je pense que tout ce que j'ai envie de créer transparaîtra dans mes vidéos parce que c'est ça mon objectif principal. Avec toutes mes passions, j'ai eu beaucoup de mal à me centrer, mais là je me suis dit, bon, commence par faire ça, faut essayer de s'y tenir, faut que je me fixe des objectifs, un peu des obligations, et pas que je laisse voguer mes envies et mon intuition, parce que mon intuition elle va bien 2 minutes, mais bon. Et donc là, j'ai vraiment décidé que à partir de avril 2021, je sortirai des vidéos régulièrement. Je me suis dit au moins 1 par mois. C'est pas énorme,
mais en travaillant à temps plein à côté de ça, c'est déjà pas mal en fait. Il faut faire avec ses petites capacités. Il y a des personnes qui arrivent à sortir 2 vidéos par semaine en ayant un travail à temps plein, en étant étudiant et 5 petits boulots. C'est pas moi, ça me correspond pas, et c'est là le message que je veux vous faire passer, c'est que quand vous avez une envie dans la vie, faut la faire avec vos qualités et vos principes et ce dont vous êtes capable par rapport à cette chose-là. Moi j'ai très envie de me lancer sur YouTube, mais je me suis aperçue qu'en me mettant à fond dedans, je faisais plus baisser la jauge d'investissement qu'autre chose. Du coup, faut peut-être que j'équilibre mon énergie mise là-dedans, que je la régule sur un temps imparti, et que du coup j'arrive à mieux m'organiser. Et ça m'a mis une idée en tête, c'est que j'ai toujours eu du mal à visionner les choses sur l'avenir. Et là, mon avenir YouTube, il était flou. Mais parce que pourquoi? Mon avenir, autant professionnel que perso, il était flou aussi. Du coup, je pouvais pas me concentrer sur quelque chose qui est en soi entre guillemets mineur, comparé à bah là Lolita faut vraiment de l'argent parce qu'il faut payer ton loyer et manger. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais du coup mon cerveau partait dans tous les sens mais n'allait jamais dans une direction précise et du coup le manque de vision sur les choses m'angoisse, je me perds dans mon organisation alors que je peux être très douée en organisation et donc autant qu'aujourd'hui je décide de sortir une vidéo par mois à partir de maintenant, je me suis inspirée de Tissia pour ça. Et du coup je me suis dit comme j'ai du mal à me projeter et avoir une vision claire des choses, faudrait que je couche mes idées sur papier. Et peut-être que je vais réussir à avoir des idées de vidéos, à avoir une idée plus claire sur mon avenir professionnel et personnel. Et pile poil quand je réfléchis à ça, je clique sur une vidéo YouTube de Tissia. Je mettrai sa chaîne juste là, elle est vraiment géniale et inspirante si vous la connaissez pas, elle est lilloise. Je l'ai croisée plein de fois dans la rue et j'ai pas osé lui dire bonjour. Pardon, je suis désolée, c'est l'heure du goûter et là j'ai faim. Donc j'ai vu que Tissia avec Rosa Bonheur avait fait un vision board sur tablette de leur année 2021. Et je me suis dit, bon, même si le premier trimestre 2021 est déjà passé, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre au clair, et que si j'ai un tableau récapitulatif et motivant pour cette année, je pourrais peut-être réussir un peu plus à aller le revoir quand j'en ai besoin, et ça me remotivera pour les moments qui sont plus compliqués. Parce que clairement, cette année, elle est pas finie, on n'est pas à 2 jours de sortir dans les bars, je suis pas à 2 jours de trouver mon métier de rêve, parce que je pense sincèrement que mon métier de rêve, c'est de vous parler en caméra, et de vous créer plein de trucs, de vous vendre plein de trucs, de vous partager plein de trucs. Vendre des trucs, j'entends genre des stickers, des prints et tout, mais si je me mets là-dedans maintenant, je vais me perdre encore une fois, donc on a retenu la leçon, c'est non Lolita, c'est non. Là, du coup, faut juste que j'organise mes idées et que je me régule sur des objectifs clairs cette année. Et je me dis en vrai que je dois pas être la seule à vivre des choses comme ça, à avoir 8000 envies et en même temps en réaliser aucune à la fois. Et j'ai réussi là à me mettre une idée en tête, c'est de vous partager des choses en vidéo. Et par ce biais là, ça m'a amené vers le vision board qui je me dis va peut-être amener d'autres choses pour ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous comprenez bien, mais je vois le début d'un cercle vertueux. Donc peut-être que ça peut aider certains d'entre vous à réaliser leurs projets, réaliser leurs objectifs ou juste pouvoir se projeter et peut-être enlever une part d'anxiété que cette année et l'année précédente nous vaut bien. Excusez-moi, ça vibre dans mes fesses. C'est mon téléphone, hein. Excusez-moi, je me suis perdue. Putain, j'ai regardé des... Bon, bref. Oh, mais ça va pas, moi j'ouvre quelque chose et il y a un... Excusez-moi, je me suis perdue sur mon téléphone parce que j'ai eu une notification. Regardez à quel point je suis distraite. Genre si je suis distraite pour une notification, imaginez à quel point mon cerveau va vite quand il me donne l'idée, on va vendre des prints sur internet, on va se créer une boutique Etsy, on va faire des stickers, on va faire des badges, non on va faire de la résine, c'est vachement bien la résine, non tu vas faire des peintures et tu vas les vendre, en plus j'ai eu une commande récemment, non puis tu vas faire de la photo ça me tient à cœur, mais donc du coup je le fais parallèlement et je me fixe sur un compte Instagram et une chaîne YouTube régulière. Arrêtez! En fait c'est épuisant, donc je vous partage ça pour vous montrer mes objectifs, mais aussi pour peut-être les personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Je dis pas qu'un vision board convient à tout le monde, mais juste moi c'est la solution qui m'a été donnée là comme ça, et grâce à une autre personne. Donc je me dis que de relayer l'info ça peut être pas mal, et si ça peut apporter du positif à des gens, bah pourquoi pas. Donc vous allez commencer le vision board avec moi? C'est parti? Je fais toujours des transitions très nulles. Faut que j'apprenne à en faire d'autres.